everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo extrêmement spéciale. Il s'agit de faire tout simplement des DIY candy. Alors, DIY candy, qu'est-ce que c'est? C'est faire ses bonbons soi-même. Sauf que là, ça ressemble pas à un bonbon, mais bon. C'est typiquement japonais. Je l'ai reçu dans une box, en fait. Et donc, dans cette box, il y avait justement un kit de DIY candy. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo. Et pourquoi pas vous montrer mes impressions, comment on le fait. Et si c'est bon ou pas, même si là, je vous vois venir et j'étais sceptique aussi. Ça a l'air plutôt dégueulasse. Mais regardez jusqu'à la fin pour savoir mes impressions. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors, voyons voir ce qu'on a dedans. Alors, on a un petit sachet où il y a un truc de bouillon dessus. On a un autre petit sachet où je crois que c'est de la mayonnaise et ça va être dégueulasse. Et un autre où il y a un magnifique petit octopus. Et un autre, ainsi qu'un cure-dent. Et une petite spatule en plastique. Voilà. Maintenant, on va couper les grosses parties en fait de ce truc. Et pour que ce soit beaucoup plus facile pour nous, je pense. Maintenant, on va mettre le sachet en fait où il y a l'octopus dessus dans le récipient en forme de triangle. Voilà. Alors déjà, je tiens à vous dire que cette poudre sent la sauce de takoyaki. Hein. C'est dangereux. Ensuite, on va mettre une dose d'eau grâce au petit triangle en plastique là. Et on va mélanger, voilà, avec la spatule en plastique, pour former une sorte de pâte à modeler là qui sent fort la sauce de takoyaki. qui sent fort l'épice en fait. Ça sent fort l'épice. Et ensuite, je viens mélanger avec les mains cette pâte à modeler qui sent fort l'épice. Et là, vous vous dites, est-ce que j'ai lavé mes mains? Et la réponse est, je ne pense pas. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous prenez vos petits moules à octopus et vous mettez un peu de pâte pour que ça forme, voilà, une petite tentacule d'octopus, voilà, comme il faut. Donc ça fait de magnifiques tentacules d'octopus. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends cet accent tout d'un coup. Mais franchement, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, ok, allez, c'est parti. Non mais franchement, c'est super ingénieux d'avoir fait ça, les Japonais, sérieux. et voilà, et là vous en faites plein, vous en faites plein. Et le pire dans cette histoire, c'est que j'ai commencé à être perfectionniste. C'est-à-dire que je voulais bien faire mes petites pieuvres, enfin, je voulais bien les mouler, quoi. Je voulais que ça ressemble vraiment à quelque chose, quoi. Bref, en tout cas, franchement, vous dire ce qu'il y a, c'est extrêmement long de faire ça. Ça m'avait un peu saoulé à force de faire ça. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a beaucoup trop de pâtes pour ce qu'il y a de takoyaki en fait. Mais bon, voilà, good fun, voilà, à faire ça. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai même pas essayé de goûter la pâte comme ça. En fait, l'odeur est tellement... C'est comme si... Je sais pas, c'est comme si, voilà, la même odeur que le curry, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous mettiez de la pâte à modeler, c'était du curry. Enfin, c'est... Donc, voilà. Donc, une fois que je fascine mes petites pieuvres, eh ben, je vais passer à la pâte. Mais là, pour l'instant, je moule mes pieuvres, voilà. C'est bon, vous suivez jusque-là? Ensuite, je prends le petit sachet que je vous ai dit précédemment qui ressemblait à la mayonnaise. Donc, c'est de la mayonnaise en poudre. Là, on est dans un délire total. Que je mélange avec une mesure d'eau via le petit triangle, le petit récipient de triangle. Donc, je le mets dans le sachet et je mélange directement dans le sachet. En fait, c'est pas ça, c'est que ça a la même forme que la mayonnaise, mais vous dire que c'est de la mayonnaise en poudre, enfin bref.
Vous imaginez un peu le truc là. Donc voilà, vous mélangez bien comme il faut. Ensuite, vous prenez le petit sachet où il y a une sorte de casserole bouillant dessus. Vous mettez encore une fois dans le récipient en triangle là, que vous avez préalablement lavé. Vous mettez tout le sachet et vous rajoutez 2 mesures d'eau, voilà, grâce au tout petit triangle. Et là, ça fait une sorte de pâte, une pâte, tout simple, pas une pâte liquide, voilà, tout simplement. Une fois que vous avez bien mélangé la pâte, vous la versez tout simplement dans les récipients pour faire les takoyaki. Voilà, et là, franchement, je dois tirer mon chapeau à moi-même parce que j'ai pas une seule fois débordé, j'ai bien respecté la ligne et tout ça. Non, mais j'étais, sans déconner, j'étais parfaite. Franchement, si je devais faire à chaque fois mes préparations comme ça, sans rien déborder, vraiment parfait et tout, j'aurais plus de problème dans ma vie là. Non mais là c'est juste que c'était vraiment très bien déversé, très bien parfait, tout était égal. Donc bravo à toi Samia, bravo. Une fois que vous avez bien mis parfaitement nickel, rien ne dépasse, pas de débordement, vous mettez vos petits pieuvres que vous avez préalablement bien fait. Voilà, vous les mettez tranquillement dans la pâte. Et voilà. Et après, vous mettez au four à micro-ondes pendant 30 secondes. Alors, mettez-le bien à 30 secondes et pas 40. Et mettez bien un plat dessus. Et ne le laissez pas dedans, c'est du plastique. Donc faites attention. Et moi, j'étais trop contente quand c'est ressorti. Regardez comme c'est ressorti. C'est magnifique, franchement. C'est trop beau, quoi. Là, maintenant, on va faire la sauce des takoyaki. Parce que qui dit takoyaki dit forcément sauce qui va avec. Donc on va tout simplement mélanger le sachet où il y avait une sorte de bouteille marron et la mélanger avec une mesure d'eau là du triangle. Et donc bien mélanger, ça va vous donner je pense que la sauce la plus forte du monde. Si vous ne connaissez pas les takoyaki, voilà, ce sera la sauce des takoyaki exactement la même, vraiment. Et voilà, vous mélangez bien comme il faut. Et bien sûr, comme tout takoyaki qui se respecte, retournez vos takoyaki. Bon, ça sert à rien là. Pour ce que vous faites, ça sert à rien. Mais en tout cas, si un jour vous voulez faire des takoyaki, il faut tout le temps retourner les takoyaki pour qu'ils soient bien cuits. Mais là, en l'occurrence, ce que je fais, le fait de les retourner, c'est juste que ça m'éclate, mais ça sert extrêmement à rien. Mais dans tous les cas, il faut les retourner pour les faire sortir tout simplement des moules. Ensuite, vous prenez votre plus belle assiette avec plein de fleurs dessus et vous disposez vos takoyaki comme ceci. Voilà. Voilà, surtout bien en ligne. Hein. Voilà. Bien comme il faut, comme ça. Parfait. Ensuite, vous versez votre sauce de takoyaki. Voilà, vraiment là, vous y allez. Hein. Vous mettez tout. Hein. Franchement, là, j'ai essayé de faire un truc un peu maléfique. Mais ça a tourné n'importe comment. Mais voilà, vous mettez tout. Ensuite, vous rajoutez votre magnifique sauce mayonnaise que vous avez fait préalablement à partir de poudre. Et là, vous avez vos takoyaki faits par Samia. Waouh, vous avez juste à déguster. Merci. J'ai fini de faire les takoyaki. Voilà. Est-ce que ça va être bon? Je ne sais pas, mais en tout cas ça sent fort la sauce de takoyaki. Mais franchement, j'appréhende vachement là. Il faut juste de la bonite séchée, mais bon. Allez, on y va. Bismillah. Itadakimasu! Yummy!
C'est super bon. Et je précise en tout cas, il y a un arrière-goût dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, il y a un arrière-goût pas très très bon. Mais franchement, si vous avez déjà goûté des takoyaki, c'est bon hein. Et franchement, je suis choquée. C'est super bon. Regardez. À peu près, qu'est-ce que ça donne? Regardez ce que ça donne. Et franchement, c'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est pas mal. C'est très très bon. Mais je précise encore une fois, pour les personnes qui n'ont jamais mangé de takoyaki, restez loin de ça. Enfin, pas restez loin, mais goûtez des vrais takoyaki avant de goûter ceux avec semés comme ça. Mais franchement, super bon. Et non, franchement, c'est super bon. Je suis trop contente. J'ai dit plusieurs fois que c'est super bon parce que quand j'ai regardé, et ouais. Mais franchement, en fait, je crois que le seul truc qui me dégoûte, c'est vraiment la mayonnaise, quoi. Donc, j'aurais pu mettre de la vraie mayonnaise, quoi. Et ça aurait passé nickel, je pense. Mais là, ça va. Franchement, je vais tous les manger. C'est hyper bon. Donc, Samia du passé, c'est super bon. Je vais essayer de regarder sur internet où vous pouvez acheter. Parce que moi, j'ai acheté ça dans une box, comme je l'ai rappelé précédemment. Mais je vais voir si vous pouvez pas acheter seulement ça dans un site quelque part. En tout cas, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à t'amuser à cette vidéo. Et à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres choses comme ça. Parce qu'en fait, j'ai un autre truc de DIY. DIY candy, comme ça. Non, c'est pas trop un DIY candy. Bon, je vais essayer en tout cas d'en commander. Parce que déjà, si vous vous ennuyez chez vous, ça, c'est vraiment parfait pour tuer le temps et même pour plus s'ennuyer du tout. C'est ça qui est génial en fait dans ça. Franchement, quand je le fais, c'est... l'ennui, il est parti, quoi. Je suis tellement intéressée par ce que je fais. Après, il faut avoir de la patience. Mais c'est trop bizarre de se dire que il y a des petits au Japon qui font ça. Parce que moi, petite, tu m'aurais donné ça, je t'aurais dit, ah vas-y, j'ai pas le temps. Mais c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'aurais fait un carnage. Et voilà, mais franchement, je trouve que c'est bien. C'est bien. Et ça incite les enfants à la cuisine. C'est très 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 bien. Donc voilà, regardez, j'ai tout terminé. Ça donne envie d'aller manger des vrais takoyaki. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, sayonara.